commencer. Je vais commencer Marion, qui est d'abord co-organisatrice de ce CIC Tour féminin international du Pyrénées. Je vais laisser la parole à M. Mohamed Beltini, qui est le représentant de Lourdes aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, en tant que maire adjoint en charge de la jeunesse et du sport, représentant monsieur le maire et toute l'équipe municipale, je suis ravi d'accueillir pour la deuxième fois et d'être partenaire de ce tour international féminin dans les Pyrénées. Cet événement sera non seulement l'occasion pour les coureuses de redécouvrir ou de découvrir notre formidable région, et puis tous les panoramas pyrénéens qui leur seront bien sûr offerts lors de cette épreuve. On va aussi, plus généralement, cet événement aussi s'ancre dans une volonté aussi de la ville, une volonté politique. Plus généralement, ce rassemblement s'inscrit dans une double dynamique. D'une part, ce rendez-vous témoigne de la volonté de la ville de Lourdes de promouvoir et de valoriser le cyclisme. En effet, la ville de Lourdes a déjà accueilli plusieurs événements nationaux et internationaux, d'envergure bien sûr internationale. Leur organisation devrait amener à se multiplier grâce à l'étroite collaboration entre la mairie, l'office du tourisme et les présidents de clubs et associations sportives. L'objectif à terme est de faire de Lourdes la terre de vélo par excellence, et nous avons largement les capacités au regard de son cadre naturel, historique et culturel d'exception. Je rappelle aussi que Lourdes a reçu la labellisation d'Avélo 2, ce qui témoigne aussi de notre volonté de promouvoir le vélo. J'en profite aussi pour rappeler la labellisation. D'autre part, il marque un tournant majeur dans la reconnaissance du cyclisme professionnel féminin dont on ne peut que se réjouir. Précisément, la ville de Lourdes a à cœur de défendre l'égalité entre femmes et hommes dans le sport. C'est pourquoi nous soutenons et encourageons la tenue de tels événements et sommes engagés dans la lutte contre toute forme de discrimination. Enfin, je tiens à remercier tous les partenaires et bénévoles pour leur investissement, puisque ce sont eux qui font vivre cette course en se chargeant de la logistique et d'assurer la sécurité des pistes. Je remercie aussi Elisabeth, Marion et toute l'équipe qui encadre cet événement, et je suis plus que ravi quand je vois aussi le maillot jaune avec le logo de Lourdes plus qu'une ville. On ne peut que s'en réjouir, ça va apporter une belle image. Je ne vais pas en dire plus, juste encore une fois de plus, vive le cyclisme, vive le sport, et merci à toutes d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette conférence de presse. Merci, bonjour mesdames et messieurs, merci de votre présence d'abord. Je tenais donc à me remercier monsieur Lavitte, le maire de la ville de Lourdes, et monsieur Tini, maire adjoint, de nous accueillir à nouveau dans ce palais des congrès à Lourdes pour cette nouvelle conférence de presse. Merci aussi au CIC et Terega de nous avoir accompagnés une nouvelle fois dans cette organisation de cette deuxième conférence de presse. Et merci aussi donc à tous nos partenaires, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc avec Marion, Gilbert Victor-Lassalle et Pascal Baudron, l'Association française des coureurs cyclistes et le Lescar Vélo Sprint, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer donc cette deuxième édition, ce lancement de cette deuxième édition du CIC Tour féminin international de Pyrénées. Cela demande énormément de travail et toute l'équipe organisatrice et bénévole à 100% avec un cahier des charges qu'il faut tenir en termes de sécurité, parcours, médiatisation, hébergement et des prix de course. Il faut savoir encore que nous avons été au-delà
les prix de course que l'UCI nous imposait. Donc, c'est à savoir, donc 50 000 € de prix seront distribués sur les 3 jours. Donc, notre objectif reste le même. Donc, notre premier objectif, c'est de mettre en visibilité notre magnifique région des Pyrénées et la faire connaître aux équipes qui viennent du monde entier. Donc, j'ai appris il y avait le Stade Rochelet qui est en train de repérer les parcours en ce moment même. Le deuxième objectif, c'est de mettre en lumière le cyclisme féminin sur notre territoire, en France et dans le monde, pour générer des vocations et donner envie aux petites filles de pratiquer ce sport. Cela passe par la médiatisation et la télé. En termes de visibilité télé, nous avons fait appel à une nouvelle boîte de production qui s'appelle Vision Live. Et cette seconde édition sera donc diffusée en direct sur GCN Eurosport Player, la plateforme de la chaîne L'équipe, et ainsi qu'un live sur Facebook et YouTube. La chaîne L'équipe diffusera aussi en différé. France TV, France 3 Régions seront également présents sur l'épreuve pour réaliser des reportages. Notre troisième objectif, c'est de servir de tremplin et de préparation à toutes ces championnes et devenir une référence, comme pourrait l'être pour le Tour de France, en tête le Dauphiné libéré. En effet, toutes ces cyclistes qui vont venir se préparer pour toutes leurs échéances futures, notamment les championnats nationaux, le Giro et bien sûr le Tour de France Femmes, avec ces 2 dernières étapes dans les Pyrénées, donc notamment à Lannemezan et Côte de Tourmalet, avant de se livrer une dernière bataille sur le contre-la-montre à Pau, et notamment donc, dans la côte de Bos-d'Arros, que tout à l'heure on vous présentera Pascal au niveau des parcours. Cette année, 23 équipes prendront le départ avec un plateau de choix, donc 138 concurrentes. 6 équipes professionnelles World Tour seront présentes, donc là je laisserai Marion vous les présenter, et 17 équipes continentales avec les 6 équipes françaises. Elle va également vous présenter les maillots de leader, donc juste après mon petit discours. Les maillots de leader que nous a concocté donc notre nouveau partenaire Gelino. Notre épreuve, le CIC Tour Féminin International des Pyrénées, fera donc partie du calendrier UCI, avec 3 autres épreuves par étape françaises, dont le Tour de France Femmes avec Zwift. Cette organisation n'aurait pas pu avoir lieu sans une étroite collaboration avec un organisateur de renom. Donc je tiens à remercier le Vélo Sprint Lescar, qui est présidé donc par Gilbert Duclos-Lassalle, avec l'ensemble des bénévoles qui nous accompagnent sur cette organisation. Gilbert est notre directeur sécurité, directeur de course, et Pascal Baudron, notre traceur et directeur de course. Ils ont cette grande expérience du Tour du Piémont depuis 14 ans. Et je tenais aussi à remercier donc tous les autres bénévoles qui nous accompagnent, les signaleurs, dans cette organisation. Tout d'abord, je pense à ma maman, Annie, notre secrétaire de l'association, Sandrine Deliger, qui est notre trésorière de l'association, Denis Dupuis, qui est notre webmaster, donc qui nous fait tout ce qui est digital, et Fabienne Della qui nous rédige les conventions pour les collectivités. Alain Guel, notre responsable de ligne d'arrivée, et tous les amis bénévoles et signaleurs qui seront présents pour nous donner un coup de pouce. Merci vraiment à eux. Le CIC Tour Féminin International des Pyrénées se déroulera donc du 9 au 11 juin en 3 étapes. Cette date sera beaucoup plus propice et va devenir pérenne par la suite. Le cyclisme féminin français et mondial va pouvoir donc nous délivrer une nouvelle bataille pour nous procurer encore de belles émotions sur un magnifique territoire. Un joli parcours avec du dénivelé, dont un col mythique à franchir. Donc je laisserai le soin à Pascal Baudron et Gilbert Duclos-Lassalle de nous le dévoiler tout à l'heure. Pour réussir ce projet, nous avons sollicité de nombreux partenaires privés, tels que le CIC, Terrega, Total Energy, Eden Auto, Leclerc Pau, les hôtels Vignales, la Maison Pariès, le groupe Alvarez, Gérard Bertrand et GCN qui ont tous accepté de renouveler leur partenariat. Je tiens à remercier les petits nouveaux, les établissements Baracou et Gelino pour la création des maillots qu'on va vous présenter. Merci également aux nombreuses collectivités pour leur soutien. Donc la communauté de communes Pyrénées-Vallée des Galles, de M. Pereira, la communauté de communes du Pays de Naï avec M. Petchobaké, la communauté d'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées,
avec Josy Poeto, la ville de Lourdes, avec M. Lavitte et son adjoint, la ville d'Argelès-Gazost et Madame le maire, donc Madame Valin, la ville de Pierrefitte Nestalas avec M. Pereira, la ville de Bos-Davos avec M. Lannes, et le département des Pyrénées-Atlantiques, M. Lasserre, M. Casabonne, le département des Hautes-Pyrénées, M. Pellieu, la région Nouvelle-Aquitaine, M. Rousset, et la région d'Occitanie avec Mme Delga. Nous remercions encore le CIC et Daniel Ball, qui a été le premier à nous soutenir au niveau de l'association et qui continue à nous faire confiance. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marion, qui va vous présenter donc, dans un premier temps les maillots. Merci. Alors, les maillots, l'originalité de ces maillots et des cuissards qui sont faits par Gélinou, c'est une des premières marques qui utilise l'anatomie féminin pour dessiner leurs vêtements. Je peux vous dire qu'on porter une cuissard pour la première fois chez eux, c'est une des rares fois qu'on peut porter une cuissard pour la première fois et pas avoir des soucis parce que c'est vraiment fait pour la musculature féminine. Donc, le maillot vert, le maillot de meilleur sprinter, c'est le maillot Terrega. On a travaillé ensemble pour utiliser une matière qui a une UPF 50, donc ça, on ne prend pas des coups de salé à travers parce que ça protège contre le soleil. J'ai travaillé avec eux aussi pour les poches, pour qu'ils soient à la hauteur qu'il faut pour aller chercher les barres et les gels dedans. Donc voilà, ça c'est le maillot vert de Terrega. Le maillot jaune, CIC Lourdes, des Pyrénées. C'est le maillot qui sera porté par le leader tous les jours, la leader. La matière elle est très fine, aérodynamique. Les fermetures étaient dessinées aussi avec une petite couche derrière pour qu'elles soient bien aéro. Ça, c'est le maillot du meilleur jeune, Total Energy. Et enfin, on a changé un petit peu l'idée du maillot du meilleur grimpeur. Ça ne sera pas un maillot à point rouge, ça sera un maillot rose. Avec, vous pouvez peut-être pas le voir, mais il y a un petit montagne dessiné dessus. Et derrière aussi, il y a la montagne qui est en fond. Voilà. Donc, voilà pour nos maillots qui seront visibles tous les jours sur le parcours. Et justement, Pascal Baudron va nous présenter les parcours et après je reviens pour vous présenter les équipes et les stars qui vont batailler pour porter ces maillots. Bien, merci. Juste avant de lancer le parcours, je voudrais juste expliquer comment on s'y prend parce qu'il y a quand même des impondérables dont il faut tenir compte. Premièrement, on a des autoroutes et on a une autoroute, ça veut dire qu'il faut passer soit par-dessus, soit par-dessous. Si on passe par-dessous, parfois, il faut tenir compte du fait qu'on a des voitures avec des vélos sur le toit et qu'on ne peut pas passer partout. Donc il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Deuxième élément, et malheureusement on va être confronté au problème, on a des passages à niveau, on en a 4 sur l'ensemble des 2 épreuves qui vont se dérouler en 65. Donc il faut espérer qu'on n'aura pas de train au moment où le peloton va passer, mais ça on ne peut pas aller contre. On va pouvoir détailler les 3 étapes, donc avec la première qui va partir d'Argelès-Gazost. On a toujours aussi dans le souhait de trouver des difficultés. Donc la première, ça va être c'est celle de Loucrup. On part en direction de l'Est, direction Montgaillard, la côte de Loucrup, qui sera quand même déjà une belle difficulté. Barbazan de bas, on contourne Tarbes parce que c'est un peu compliqué, on a une petite bosse à la sortie de Barbazan. Et ensuite, on a des grandes lignes droites avec un parcours relativement plat en direction de Pouillastruc. On va tourner sur la droite avec ici une nouvelle difficulté pour redescendre vers Tournaille. Là aussi, pour ceux qui connaissent, pas de problème. Des grandes lignes droites, on le voit, c'est plat, c'est tout facile. Par contre, à Tournaille, on a une bosse de quasiment 5 km qui va être vraiment difficile. On descend, on va contourner les Bagnères de Bigorre, on reprend Loucrup, et enfin, on va arriver dans Lourdes avec, vous allez le voir, un premier passage sur la ligne et un petit tour dans la ville qui fera 3 km. J'en profite pour remercier Mohamed Dilni, le maire adjoint chargé des sports, pour son accueil, ainsi que le service des sports de Lourdes,
avec qui on travaille, Benoît et tout son service, avec qui on travaille régulièrement, et c'est vraiment agréable de travailler avec des gens compétents. Donc merci à vous. La deuxième étape, donc, que l'on va découvrir, deuxième étape, dans le 65, on a coutume de dire que c'est l'étape reine, l'étape de montagne. On part de Pierrefitte, on va passer Argelès, on reprend la même route que la veille. Par contre là, on va monter la côte de Ségus, un peu aussi le Petit Aspin. En bas, on tourne à gauche, direction Pérouse, direction Naï, surtout Saint-Pé de Bigorre, Naï, et on va prendre la bosse, petite bosse quand même, qui compte, c'est celle de Bénéjac. Ça s'appelle la bosse de la Batman, et là c'est difficile. On va aller sur Pontac, on contourne Pontac, on va passer à nouveau à Lourdes, on passe derrière la gare pour des questions pratiques, pas exactement comme le plan, et ensuite on va aller chercher Boussilène et surtout le menu principal de cette journée qui sera la montée du Haut-Acam. J'insiste sur le fait que c'est la première fois qu'une course féminine professionnelle arrivera au du Haut-Acam et que c'est quand même, vous l'avez vu pour le Tour de France l'année dernière, une difficulté majeure, c'est 13 km à quasiment 7% de moyenne. Vous connaissez bien, c'est difficile et très sûrement ça va faire de gros dégâts dans le peloton. Pour autant, on le sait, la fille qui va être leader à la fin de la deuxième journée n'est pas nécessairement celle qui va gagner, puisqu'on va voir la troisième étape qui est très difficile. Elle se court sur le 64, un départ par Naï, ensuite on va aller chercher Bruges et surtout Louis-Juson. On a une première difficulté, c'est pas très dur mais c'est quand même difficile. La difficulté de cette étape, c'est qu'on a 13 côtes de plus d'1,5 km. Buzy, on monte à Bel-Air, on va chercher la Seube, ensuite on va à Oloron, on a 4 difficultés entre la Seube et Oloron. Oloron-Sainte-Marie, on va tourner à droite en direction de Cardès, avec une autre difficulté, on descend jusqu'à Monin, voilà, on va y arriver à Monin, hop, on tourne à droite, c'est la bosse de Cuqueron, là aussi quelque chose de bien difficile. On va retourner à la Seube, on va aller à Gand. Gand, à la sortie de Gand, la particularité c'est qu'on va prendre la bosse qui monte en haut, bosse d'Arros, et c'est une partie du parcours emprunté par le Tour féminin, puisque le contre-la-montre passera par là. On fait Notre-Dame de Piétat, on va ensuite prendre la bosse des Pinax, et on arrivera à Bosse d'Arros au terme d'une côte d'1,5 km, qui là aussi est très difficile. Et je vous l'ai dit juste, on empruntera une partie du parcours du Tour féminin, et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Merci Pascal. Je vais laisser la parole à Marion qui va vous présenter les équipes, donc je vais aller sur le site. Merci Pascal. Et puis oui, on voulait insister sur le fait que c'est la première fois dans l'histoire du cyclisme féminin qu'il y a une arrivée sur le Haut-Acam. Et comme il a dit Pascal, ce n'est pas nécessairement la vainqueuse de samedi qui gagnera le classement général dimanche, parce que la course de dimanche est vraiment très difficile. Donc, on a 6 équipes World Tour et 17 équipes UCI continentales. Parmi les équipes UCI continentales, je vais commencer d'abord avec les équipes françaises. Il y a Cofidis, il y a Morgane Coston qui était chez Arkea l'année dernière. Cette année, elle est chez Cofidis et elle a gagné le prix du meilleur, de la coureur le plus combatif la semaine dernière en Espagne. Elle a entamé des très longues échappées. C'est quelque chose qui lui va bien. Elle a failli gagner une étape, la dernière étape sur Lourdes l'année dernière en étant dans l'échappée. Donc c'est quelque chose qu'elle va sûrement tenter lors de la première étape. Il y a aussi Saint-Michel-Aubert. Il y a Coralie Desmay qui marche très fort cette année, qui a fait deuxième il n'y a pas très longtemps dans une course World Tour en Espagne. Il y a aussi, et le Tour de Bretagne. Donc bon, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être agressif, d'aller sur l'attaque aussi. Donc ça va pouvoir peut-être lui sourire. Il y a une nouvelle équipe UCI à Pontis cette année qui est Grande Est Comedy La Fabrique, qui est dirigée par Cathy Marsal,
qui change de casquette cette année, parce que l'année dernière, elle était avec nous au Radio Tour, et là, cette année, elle est directeur sportif de cette équipe. Donc cette équipe commence à avoir des résultats, avec Chloé Carpentier notamment, et aussi avec, je ne suis pas sûre comment prononcer Solborg Andersen. Solborg c'est danois, donc ça doit avoir une façon de prononcer que je ne connais pas, mais ces deux-là sont vraiment très forts et elles passent un peu partout. Chez Arkea, l'équipe est surtout en développement, donc elles sont là pour accompagner les coups et on verra bien si ça leur sourit ou pas. Le Stade Rochelet, ils ont eu des victoires cette année avec Maïva Squiban qui passe très bien les montées. Là en haute montagne, on va voir, ils sont sur les parcours là en ce moment en train de faire la reconnaissance, donc c'est possible aussi que ça va peut-être leur sourire. Après, je vais passer à la... Pardon. Ah, et le groupe Abadi aussi, c'est la dernière nouvelle équipe aussi continentale française. Donc on les découvre un petit peu, on les connaît pas très bien, mais Manon Souris, elle était dans l'équipe du Stade Rochelet avant et elle passe très bien les montagnes, donc on va voir si ça peut lui sourire. C'est une nouvelle structure, donc le temps de s'habituer, on va bien voir ce que ça va donner pour eux. Dans les équipes World Tour, on a la Française des Jeux qui vient avec la même équipe qui va concourir le Tour de France féminin. Il y a Marta Cavalli, l'italienne, qui se remet encore progressivement de la chute spectaculaire qu'elle a subie au Tour de France l'année dernière. Si elle vient, c'est surtout pour se mettre au service de Evita Music, qui marche très fort en ce moment et qui a toutes ses chances à gagner cette épreuve. Il y a aussi la Danoise de chez eux qui s'appelle Cecilia Trup-Ludwig, qui a gagné une étape le lendemain de l'abandon de Marta Cavalli au Tour de France et qui est très fort en ce moment aussi. Elle est toujours dans les top 5, top 10 dans les courses World Tour. L'équipe AG Assurance Quick Step est menée par la Sud-Africaine Ashley Moolman-Pazio, qui était la seule au début de saison de larguer la championne du monde en titre Annemiek van Vleuten et la vainqueur du Tour de France. Elle est en grande forme, elle était dans le final cette semaine dans une course World Tour, donc elle a toutes ses chances de pouvoir faire quelque chose lors surtout de l'étape au Takam. C'est vraiment une grimpeuse hors pair. Donc maintenant, il va falloir qu'elle arrive à exploser tout le monde dans les derniers petits lacets de l'Otakam. On a aussi, je veux juste souligner l'équipe de développement de l'UCI Centre Mondial, qui ont une équipe avec une fille d'Éthiopie. Donc si elle court en vélo aussi bien que les Éthiopiens courent à pied, ça va lui sourire. Je sais que c'est une grimpeuse qui a déjà été repérée par le Centre Mondial, donc on va voir comment ça se passe pour elle. Ils ont aussi des filles d'Argentine, Latvia. On ne les connaît pas trop parce qu'ils sont là pour le développement, mais l'année dernière, une de leurs filles a gagné le maillot du meilleur jeune. Elle a fait deuxième au classement général de la Grand Prix de la montagne et cette année, elle est dans une équipe World Tour. On a aussi Eri Yonamin de Human Powered Health, c'est une équipe américaine, aussi on les appelle HPH, où justement on a la championne de France qui est chez eux, Audrey Cordon-Rago, qui ne viendra pas ici parce que le profil ne lui convient pas trop. Mais l'année passée, la japonaise de cette équipe, Eri Yonamin, a fait 3e au classement général. Elle y tient cette année à essayer de monter plus haut sur le podium. Donc je sais qu'elle s'entraîne dans le sud de l'Espagne en altitude pour bien préparer notre épreuve. De Canyon SRAM, il y a aussi une Italienne qui s'appelle Soraya Paladin, qui est très forte en ce moment aussi. Elle est toujours dans les top 3 dans les classements montagne, dans les étapes qui finissent en bosse. Donc ça peut lui sourire ou sur l'Otakam ou sur l'arrivée à Bostaros. On a aussi Sofia Bertizolo de l'équipe UAE, qui est une très bonne sprinteuse et c'est plutôt une coureur de moyenne montagne, mais à voir. Elle est très intelligente tactiquement, donc ça peut lui sourire aussi. Et les grandes espoirs locales pour nous, alors il y a Cédrine Kerbeol, qui est en fait pas si locale que ça parce qu'elle est de Bretagne, mais elle vient de s'installer à Oloron-Sainte-Marie. Elle fait partie de l'équipe Serratit et elle marche très fort cette année. Elle a, comme on dit dans le jargon, fait le métier l'hiver dernier. Elle a roulé tout l'hiver au Portugal et en Espagne. Elle s'est affûtée et là, depuis le début de saison, elle est toujours dans les top 10 dans les courses
comme les classiques ardennaises. Donc on va voir ce que ça donne pour elle dans l'étape de Hautacam qu'elle a déjà reconnue plusieurs fois. On a aussi une fille qui a sa licence à Lourdes, qui fait partie de l'équipe Seniska, qui s'appelle Chloé Formiguet, qui va faire son coming out ici en tant que cycliste professionnelle, et elle marche très fort. Cette année, c'est sa première année en tant que pro, donc elle est encore un petit peu en rodage, mais elle est capable de faire une longue échappée ou d'aider ses équipières à monter devant. Dans cette équipe Seniska aussi, il y a Émilie Fortin qui sort de 2 victoires et d'une 3e place au général d'une course aux États-Unis. Donc sa spécialité, c'est les montagnes, donc elle sera présente. Voilà un petit peu globalement pour la bataille qui sera livrée. On va avoir un très bel spectacle sur les 3 jours et vu les parcours, on est vraiment gâtés. Je repasse à Elisabeth. Merci. Merci Madame. Je vous invite à aller voir déjà sur le site web où en fait il y a des mises à jour régulièrement parce qu'il peut y avoir des modifications au niveau des engagés. Voilà, mais bon, en tout cas les plus grosses équipes, enfin les principales sont bien sûr présentes. Je vais laisser la parole à Gilbert qui va me rejoindre, donc qui va vous expliquer un peu, parce que c'est notre directeur sécurité qui va vous expliquer un peu comment fonctionne l'organisation. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Au niveau de l'organisation, vous l'avez vu, d'abord je vais remercier les collectivités, les partenaires de nous soutenir, d'accueillir ce tour pour la ville de Lourdes. Je dirais que pour la 2e édition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous l'avez vu, Pascal vous a présenté les étapes qui, à mon sens, vont être très intéressantes. Le premier jour, ça va être une mise en jambe, je dirais. Mais après l'arrivée à Hautacam et surtout la dernière étape, qui est l'étape dans le 64, comme je dis, mais ces 3 étapes vont amener certainement une compétition très intéressante à suivre, parce que le parcours a été fait, je dirais, pour qu'il y ait la chance pour tout le monde. Et celle qui aura le maillot en haut de Hautacam devra avoir une équipe solide autour d'elle pour pouvoir le garder le dernier jour. Et je pense qu'il y aura des écarts au Hautacam, mais c'est certainement qu'elles seront plusieurs à se maintenir. Marion vous a fait le détail de toutes les équipes. On peut se réjouir au niveau de l'organisation d'avoir beaucoup d'équipes du World Tour. Alors c'est sûr que c'est certainement prévu du Tour de France qui va se finir dans les Pyrénées, mais je dirais que pour une 2e année, avoir 5 équipes du World Tour et le reste en continental, on peut être que fier de la 2e organisation. 7 World Tour. 6 World Tour. Je dirais que pour nous, organisateurs, c'est toujours intéressant de voir une évolution rapide comme ça d'une course qui vient de naître il n'y a pas si longtemps. Après, au niveau de la sécurité, vous le savez, on est accompagné de la gendarmerie qui est ici présente à la présentation. On est accompagné de la gendarmerie du 65, de la gendarmerie du 64. On est accompagné aussi de 32 motos signaleurs qui protégeront ces filles, plus tous les signaleurs qui seront dans les ronds-points, les carrefours, les îlots directionnels. Et comme vous le a dit la présidente de l'organisation, Elisabeth, c'est pas toujours évident de trouver les gens qui nous accompagnent, surtout que c'est du bénévolat. Et je peux que les remercier et les féliciter de suivre ce projet. En ce qui me concerne, je serai là pour vous épauler, comme on l'a fait avec Pascal et le club de l'Escar, puisque je suis président du club de l'Escar. Je pense que le mariage s'est bien fait, le travail a été bien, et que maintenant on vive ce tour sans problème, sans incident, et que vive la course et vive le tour. Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur de Beauregard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un beau programme qui rend impatient d'être sur le terrain pour le vivre. Je profite aussi pour remercier Monsieur l'adjoint au maire pour son accueil. Depuis ce matin, du reste, on a un peu abusé. Merci beaucoup. Olivier de Beauregard, donc je suis le responsable du secteur Océan-Pyrénées, c'est-à-dire au cœur de ce territoire. Et
Le CIC, donc Banque de l'entrepreneuriat et des territoires, est maintenant partenaire j'allais dire partenaire principal du Tour féminin des Pyrénées depuis la première édition, et nous en sommes vraiment très fiers. C'est, j'allais dire, une suite logique par rapport à notre implication aujourd'hui dans le domaine du cyclisme, puisque nous sommes partenaires de la Fédération française de cyclisme. Nous accompagnons un certain nombre de grandes courses régionales, comme par exemple les 4 jours de Dunkerque, les 4 jours de Ploëg, ou encore le CIC Mont Ventoux, et d'autres encore. Et CIC est une entreprise à mission, et ce qui veut dire que derrière, nous avons des valeurs importantes, et le CIC Tour féminin international s'inscrit vraiment dans nos valeurs. Le fait que le cyclisme féminin soit à sa juste place dans ce tour, et toute la reconnaissance qui lui est due est vraiment une grande satisfaction, et pour nous c'est un plaisir d'accompagner cet événement. J'ajouterai aussi que c'est au cœur de ce territoire qui nous est cher, où on est tous les jours présents, et où on va vivre cet événement. D'ailleurs, on le vit déjà, parce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez ici présents tous les directeurs des agences qui sont sur le parcours, et qui sont du reste à fond déjà dans l'événement, puisque leurs agences sont aux couleurs du CIC Tour féminin des Pyrénées. Donc voilà, on le vit déjà pleinement, on communique auprès de nos clients, auprès du grand public, et c'est avec beaucoup de plaisir. On a l'impatience d'être à vos côtés pendant les 3 jours, pour, j'allais dire, encourager, pour soutenir, et puis surtout pour féliciter ces grandes championnes. Voilà. Merci beaucoup. Pour mieux découvrir les athlètes et les équipes, on vous convie justement au grand départ à Argelès-Gazost. Le jeudi 8, on aura à 18h la présentation des équipes sur la petite place derrière l'église. Et on a beaucoup de chance aussi d'avoir un partenaire de nos partenaires, c'est Gérard Bertrand, donc il y aura quoi de se ravitailler et boire un petit coup pour fêter ce départ après la présentation des équipes. Merci Marion. Alors, merci Monsieur de Beauregard. Je vais laisser la parole maintenant à Muriel Elbérard, qui est chargée de communication donc, chez Terrega. Donc, bonjour à tous. Comme pour le CIC, Terrega est très fier d'être partenaire de cet événement dès sa création en 2022. Il était évident pour nous d'être présents pour cette seconde édition. Nous sommes partenaires de nombreux sports, mais c'est une première. Le cyclisme est pour nous une première. Nous œuvrons chaque jour chez Terrega en faveur de l'inclusion et de la parité, et il est important pour nous d'œuvrer pour que le sport cyclisme féminin soit reconnu, ait la reconnaissance qu'il mérite. De plus, ces 3 épreuves qui se dérouleront dans les Pyrénées permettent de mettre en lumière notre territoire, car nous sommes très attachés à notre ancrage local. De plus, chez Terrega, nous allons utiliser ce partenariat pour mettre en place un pont entre le monde sportif et notre rôle d'acteur de la transition énergétique, en espérant faire découvrir au grand public notre filière, et notamment aux plus jeunes, en les sensibilisant au changement climatique et au rôle des nouvelles énergies, notamment l'hydrogène. Donc Marion et Elisabeth, merci d'avoir osé et d'avoir embarqué Terrega dans cette aventure. Nous serons avec vous pendant les 3 jours. Et merci d'avoir répondu présent encore cette année et de nous soutenir, parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire.